Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la concentration en mol d'une solution à partir de son pourcentage massique et de sa densité. Il s'agit d'un savoir-faire exigible au programme de spécialité physique de terminale. Voici comment nous allons procéder. La densité va nous permettre de calculer la masse volumique de la solution. Puis, en utilisant cette masse volumique et le pourcentage massique que l'on appelle aussi titre massique dans le programme officiel et certains ouvrages, nous allons déterminer la concentration en masse ou concentration massique. Puis, nous déterminerons la concentration en quantité de matière ou concentration molaire. Vous voyez qu'en plus de jouer avec les formules, nous allons un peu jouer sur les mots avec les noms des grandeurs physiques ou chimiques. Deux éclaircissements. La densité d'une espèce chimique est le quotient de la masse volumique de cette espèce par la masse volumique de l'eau. Exprimée dans la même unité, la densité est sans unité. Le pourcentage massique d'une espèce chimique dans un mélange est le quotient de la masse de cette espèce pure par la masse du mélange, exprimée en pourcentage. Commençons par la densité de la solution. Comme nous venons de le voir, la densité de la solution est le rapport de la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau, la masse volumique de l'eau valant 1000 g par litre dans les unités qui nous intéressent. J'ai délibérément choisi d'utiliser mu comme lettre représentant la masse volumique, mais certains ont pu l'avoir utilisé avec la lettre grecque rho qui est à côté. Il s'agit exactement de la même chose, juste une forme d'écriture. Comme nous allons utiliser la masse volumique de la solution, par définition la masse de la solution sur le volume de solution, la masse volumique de la solution est égale à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau à partir de cette définition de la densité. Autour du pourcentage massique ou titre massique. J'ai donc choisi de le noter pourcentage massique. Dans certains ouvrages, il est noté W ou petit t. À vous de vous adapter. Par définition, c'est la masse de soluté divisée par la masse de la solution multipliée par 100 pour avoir un pourcentage. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons utiliser la masse volumique de la solution et le pourcentage massique pour déterminer la concentration massique. La concentration massique est le rapport de la masse du soluté sur le volume de solution. La masse de soluté se retrouve dans la formule du pourcentage massique et le volume de solution se retrouve dans la formule de la masse volumique de la solution. Donc si l'on veut retrouver la concentration massique, il va nous suffire de multiplier le pourcentage massique par la masse volumique de solution. Pourcentage massique, donc fois la masse volumique, la masse volumique étant la densité fois la masse volumique de l'eau, comme nous l'avons vu précédemment, nous obtenons cette formule. Donc masse de soluté, volume de solution, les masses de solution vont se supprimer, il nous reste ce facteur 100 puisque le titre massique est exprimé en pourcentage. Donc pour revenir à la concentration massique, il va nous falloir diviser par 100, si bien que la concentration massique correspond au pourcentage massique multiplié par la densité de la solution, multiplié par la masse volumique de l'eau, divisé par 100. À partir de cette concentration massique, nous allons devoir calculer la concentration molaire. Par définition, et on peut le retrouver, la concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Il nous suffit donc de reprendre la formule précédente divisée par la masse molaire et nous obtenons finalement la formule de concentration molaire à partir du pourcentage massique de la densité de la solution. Seront nécessaires la masse volumique de l'eau qui est de 1000 g par litre et la masse molaire du soluté qui sera donnée dans l'énoncé. Dans un exercice, vous allez pouvoir directement utiliser cette formule pour faire le calcul ou alors refaire les étapes une par une et donc calculer la masse volumique du corps, puis avec son titre massique, calculer sa concentration massique et ensuite sa concentration molaire. Vous pouvez donc le faire par étapes. Je vous propose donc l'exercice suivant où on vous demande de calculer la concentration en quantité de matière d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique. La densité vous est donnée, le titre massique noté ici W de 37% vous est donné, ainsi que la masse molaire et la masse volumique de l'eau. Appuyez sur pause le temps de faire l'exercice, entraînez-vous. Le résultat que vous devez trouver en appliquant la formule est C égale 12 mol par litre. Dans ce corrigé, vous voyez qu'il n'y a pas dans la formule le divisé par 100, pour la bonne et simple raison qu'ils ont transformé le 37% en 0,37. Vous avez aussi cette possibilité-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
Merci pour votre attention. Au revoir.